Bonjour, bienvenue pour cette guidance de nouvelle lune en Sagittaire. Je suis Rebecca Louz, thérapeute holistique et praticienne chamanique. J'aime pouvoir décoder les énergies du ciel, les énergies qui nous entourent pour que tu puisses passer au mieux ces passages et te donner aussi des conseils pour que ce soit le plus enrichissant possible pour toi. Donc cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui a lieu le 23 novembre à 23h57 et c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est un signe qui va faire monter de la joie, de l'optimisme, de la chaleur, de la vitalité. On en a besoin parce qu'on est sorti quand même d'une saison assez sombre qui nous a ramenés dans notre monde intérieur, qui nous a emmenés vers nos peurs, vers nos ombres, vers nos insécurités avec le Scorpion, avec aussi cette saison d'éclipse qui s'est terminée au moment de la dernière pleine lune. Et que ce soit moi personnellement, dans mes proches ou dans les personnes que je peux côtoyer durant mes rendez-vous en consultation, eh bien, j'ai senti que parfois il y avait une sensation d'être à bout, de sentir qu'on n'en peut plus, qu'on est arrivé au bout du tunnel, qu'on touche le fond et on a besoin de ce Sagittaire. Ce Sagittaire-là, il va porter sa torche comme ça et il a besoin de ce feu qui l'anime, il a besoin de cet élan qui vient de l'intérieur. Le Sagittaire, il est optimiste. C'est vraiment un signe très optimiste qui va amener comme ça un nouveau souffle, une respiration. Je sens quand je suis en train de vous faire la guidance que ça m'allège, que je sens une respiration à l'intérieur, que je suis comme soulevée, contrairement à cette saison Scorpion qui nous a un petit peu cloués, qui nous a fait descendre, qui nous a fait creuser même. Bien là, je sens que voilà, ça me fait monter, que ça m'allège et que ça respire à l'intérieur. Donc signe de feu, signe optimiste, signe qui a besoin pour se sentir vivant, pour vibrer, pour être en résonance avec son énergie de sens. Donc c'est une période qui va peut-être t'inviter à partir dans un questionnement parce qu'il se questionne beaucoup, c'est le philosophe du zodiaque, c'est aussi l'enseignant du zodiaque, donc c'est un signe qui va se poser des questions sur son sens de la vie, sur sa vie, sur est-ce que d'ailleurs sa vie a suffisamment de sens pour lui. Donc il est possible que tu te demandes si ce que tu fais a du sens, si ce que tu vis au quotidien a du sens. Ça peut être un très beau moment si jamais les réponses à certaines de ces questions sont non. Un moment pour revenir se reconnecter à tes envies, à tes idéaux. C'est un signe idéaliste, donc c'est vrai qu'il va nous ramener aussi intérieurement sur nos idéaux. Est-ce qu'aujourd'hui, et puis on peut faire ça dans différents domaines de notre vie, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu es relié à tes idéaux, tu œuvres pour tes idéaux, tu es connecté à tes idéaux? Est-ce qu'au contraire tu as l'impression de t'en être éloigné? Et du coup, ça va être comment je fais pour rallumer cette flamme, pour rallumer cette lumière en moi? Comment je remets du mouvement dans tout ça? Comment je remets quelque chose de plus joyeux aussi à l'intérieur? Il y a vraiment cette sensation de joie. Donc, est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que ce que je vis a du sens? Est-ce que je suis en train d'œuvrer ou de travailler ou de réaliser ce dont j'ai besoin pour être connectée à mes idéaux? C'est aussi un moment où le questionnement va se poser sur comment je fais pour rallumer ma petite flamme. Comment je rallume ce flambeau? Comment je réactive ma lumière intérieure? Qu'est-ce que je peux faire? Donc justement, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être un moment pour entreprendre un cheminement spirituel, entreprendre un questionnement, rejoindre peut-être un groupe dans lequel je me sens suffisamment à l'aise pour que les choses s'ouvrent, pour qu'on se pose des questions sur la vie, pour que on évolue ensemble, pour qu'on puisse se questionner ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble. Ça peut être aussi peut-être participer à certains ateliers spirituels qui me feraient du bien et qui m'aideraient à ouvrir tous ces espaces à l'intérieur de moi. Peut-être aussi des ateliers philosophiques, des choses vraiment autour, une nouvelle formation aussi, un nouvel enseignement, une nouvelle connaissance, parce que c'est aussi un explorateur
le Sagittaire. Donc il a besoin de se nourrir, il a besoin de venir remplir son intériorité, son monde intérieur. Et ça peut être aussi un voyage. Comme c'est un explorateur, peut-être que c'est le moment de programmer un voyage, d'aller explorer. Voilà, prendre sa voiture un week-end et partir, prendre un billet d'avion, prendre un billet de train, d'aller vraiment explorer de nouveaux espaces. Et pas explorer dans le sens conquérir, mais vraiment dans le sens je vais chercher, je vais rencontrer, je vais vers de la nouveauté, des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire. Peut-être que je suis en train de fonctionner et que j'ai envie de fonctionner autrement, différemment, donc je vais aller chercher des nouvelles façons de faire ceci ou cela. Quoi d'autre sur ce Sagittaire? Je vais remettre la carte du ciel pour bien la voir sous les yeux. On a 4 planètes, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça. En nouvelle lune, on a donc le soleil et la lune qui vont être ensemble, donc on est plutôt dans un moment de nouveaux cycles, nouveaux départs, où on est, les énergies sont plus apaisées, en tout cas en théorie. Après, ça dépend de chacun et de ce qui se joue bien sûr précisément dans votre thème. Mais de façon générale, on va dire que les énergies sont plus harmonieuses au moment de la nouvelle lune. Et on a aussi Mercure et Vénus qui sont là en Sagittaire. Donc on a quand même un soutien de 2 autres planètes en Sagittaire. Pas trop de dissonance ou pas trop de tension sur cette nouvelle lune. C'est vraiment une nouvelle lune que je sens comme je vous le disais au début, comme un souffle d'air, comme une respiration dans un moment où quand même on est allé creuser loin, on est allé creuser profondément, on est allé déterrer plein de choses. Ça va faire du bien. Donc c'est vraiment un moment pour se faire du bien et continuer à ouvrir ce travail sur la quête de soi, la quête de sens, l'exploration intérieure. Ça peut être aussi un moment pour commencer des choses qui vont vous permettre d'aller justement vers la réalisation de vos idéaux et de vos rêves. J'ai envie de prendre un oracle. Je vais prendre les artisans de lumière, puisque j'ai beaucoup parlé de lumière avec ici le Sagittaire. Puis voilà, dites-moi en commentaire, sous la vidéo, comment ça se passe pour vous cette nouvelle lune. Peut-être aussi, est-ce que vous avez des placements en Sagittaire? Parce que si c'est le cas, forcément ça va vous impacter différemment. Si vous n'en savez rien du tout, ça peut être le moment peut-être pour vous commander votre lecture de thème astral. Il y a encore des créneaux là pour le mois de décembre. Novembre c'est complet, mais il y a des créneaux en décembre et peut-être que ça peut être un moment de faire le point aussi sur votre thème de naissance, sur ce qui se passe en ce moment pour vous dans les astres. Allez, je vais tirer une carte. Il y en avait une qui avait sauté, mais j'étais encore en train de papoter avec vous pour savoir quel est le conseil, le message. Voilà, ok, c'est celle-là. Magnifique. Ayez confiance dans le plan. Regardez comme elle est lumineuse. Je vous parlais depuis tout à l'heure de lumière. Elle est magnifique cette carte. On voit vraiment que ça part du chakra du cœur et que c'est complètement ouvert. Il y a d'ailleurs cette connexion aux astres qui est là très présente. J'étais justement en train de vous dire que c'était peut-être le moment de vous connecter vous-même à votre thème astral, peut-être de démarrer, qui sait, une formation en astrologie, une initiation. Moi, c'est pas des choses que je propose, mais en tout cas, il y a plein de personnes très connectées qui le font et ça pourrait être un très beau moment pour se relier aux astres. Il y a vraiment cette reliance, on voit l'eau, on voit la nature, il y a comme une reliance à tous les éléments, un point de rencontre. C'est un point de rencontre qui passe ici vers le chakra du cœur. Et il y a vraiment ça avec le Sagittaire de... est-ce que dans mon filtre cœur, ça passe ou ça ne passe pas? Ça peut être un moment pour vraiment... On arrive en fin d'année en plus, on est sur le moment du bilan, on est sur un moment où on est en train de se préparer au passage du cycle pour l'année 2023. Donc, est-ce que là, je sens que ça répond à mes idéaux? Est-ce que ma vie, et on peut la regarder point par point, on peut regarder par domaine, est-ce que ma vie là est satisfaisante? Est-ce que je suis dans cet astre là qui est en train de sortir ici de cette carte qui est magnifique? En tout cas, une belle nouvelle lune pour... comme c'est plus léger, comme il y a plus d'espace et que c'est moins envahi, je dirais, par
une quête d'introspection, de descendre, de repartir encore creuser, chercher. Peut-être un temps pour voir où on en est et allumer cette petite flamme si elle ne l'est pas. Et si elle l'est, surtout l'entretenir. Entretenez votre flamme parce que c'est ça qui va vous animer au quotidien. C'est ça qui va te permettre de continuer à vivre ta vie avec passion et authenticité. Je te souhaite un très très beau passage. Je te retrouverai peut-être pour la pleine lune, je ne sais pas encore. En tout cas, je reviendrai par ici pour les énergies du mois de décembre. Très très beau passage et à bientôt.